Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les systèmes numériques. Aujourd'hui, nous allons voir la norme I3E 754 qui décrit la représentation des nombres binaires à virgule flottante. Tout d'abord, penchons-nous sur la représentation des nombres réels dans la base décimale que nous connaissons bien. Supposons que l'on veut représenter la célérité ou vitesse de la lumière qui vaut approximativement 300 millions mètres par seconde. En général, on préfère représenter cette valeur avec une écriture scientifique comme ceci, 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Cette écriture est plus abrégée et en plus, elle permet de simplifier l'évaluation d'un nombre constitué de beaucoup de chiffres. Pareil pour les nombres réels. Par exemple, si on veut représenter la masse d'un électron et qui est infiniment petite, on préfère écrire 9,1094 fois 10 à la puissance moins 31 kg, au lieu d'écrire 0, une trentaine de zéros, puis 91 094. Dans la base binaire, c'est pratiquement la même histoire. Au lieu d'écrire les nombres réels avec une virgule fixe qui sépare deux blocs de 0 et de 1, on préfère représenter celui-ci avec une écriture semblable à l'écriture scientifique utilisée en base 10. Imaginez que l'on veut représenter le nombre réel 12,625 en binaire. Nous avons déjà vu dans une vidéo précédente comment faire ce genre de conversion. On aura donc un 100,101. Maintenant, on va représenter ce code binaire sous une forme semblable à l'écriture scientifique du décimal. Alors on fait en sorte de mettre un chiffre 1 dans la partie entière et tout le reste dans la partie fractionnaire. Notre code devient 1,100101 fois 2 à la puissance 3. En effet, nous avons déplacé la virgule de 3 positions vers la gauche, c'est pourquoi nous avons multiplié le nombre binaire résultant par 2 qu'on a élevé à la puissance positive 3. De la même manière, si on veut représenter le nombre 0,375 en binaire, on obtiendra 0,011 qui est équivalent à 1,1 fois 2 à la puissance moins 2. En effet, nous avons fait en sorte de laisser le chiffre 1 à gauche de la virgule et tout le reste sur sa droite. Nous avons donc déplacé la virgule de deux positions vers la droite, ce qui est équivalent à la puissance négative moins 2. Comme c'est le cas pour les nombres négatifs qui contiennent le signe moins, qui est inconnu par les ordinateurs et qu'on a ensuite transformé en nombre signé qui ne contient que des zéros et des 1, un nombre réel représenté avec l'écriture scientifique contient des symboles autres que des zéros et des 1, ce qui signifie que les ordinateurs auront du mal à l'interpréter. C'est là que la norme I3E 754 intervient. I3E signifie Institute of Electrical and Electronics Engineers, ou Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens est une organisation qui a pour mission promouvoir la connaissance dans le domaine de l'ingénierie liée à l'électricité et l'électronique, y compris les télécommunications et l'informatique. Elle a pour but de fixer les standards ou les normes utilisées dans ces différentes disciplines. Pour ne pas trop s'écarter du sujet, I3E a établi des règles qu'il faut suivre pour représenter les nombres réels afin que les ordinateurs puissent les comprendre de manière uniforme. Cette norme a été identifiée par le numéro 754, d'où le nom I3E 754, et elle décrit la virgule flottante. Contrairement à une virgule fixe, la virgule flottante peut se déplacer à droite ou à gauche, et sa position est compensée par la valeur de l'exposant qui change par conséquent. I3E 754 décrit de nombreux formats pour représenter un nombre à virgule flottante. Les plus connus sont la simple précision et la double précision. Commençons par la simple précision. Le nombre binaire résultant est codé sur 32 bits. Cette séquence de 32 bits est divisée en trois blocs. À gauche, le bit de signe, au milieu, l'exposant codé sur 8 bits, et à droite, la mantis codée sur 23 bits. Le bit de signe peut avoir soit la valeur 0 ou 1. 0 signifie que le nombre est positif et 1 signifie qu'il est négatif. Notez que l'on parle ici de nombres réels et non pas de nombres entiers signés complémentés à 2 qu'on a vu dans des vidéos précédentes. L'exposant contient la valeur de la puissance qui élève le nombre 2 résultant du déplacement de la virgule, et la mantis contient la partie fractionnaire du nombre écrit avec la notation scientifique. Notez que le chiffre 1 de la partie entière est implicite, donc il n'est pas inclus dans la représentation du nombre avec la norme I3E 754. Prenons l'exemple du nombre réel 12,625. Sa représentation réelle en virgule fixe donne 1100,101. Sa représentation scientifique correspond à 1,100101 fois 2 à la puissance 3. N'oublie pas qu'il faut toujours laisser le chiffre 1 dans la partie entière. Si on veut représenter le nombre résultant à l'aide de la norme I3 de 754, alors on procède ainsi. Puisque le nombre est positif, alors on place 0 dans le bit de signe. L'exposant vaut 3. On le code en binaire sur 8 bits et on obtient 00000011. Cette valeur devrait constituer l'exposant, mais il faut lui appliquer une petite transformation avant. En tout cas, laissons l'exposant de côté et on y reviendra après. Pour la mantis, elle est constituée de 23 bits. On y place la partie fractionnaire de notre nombre binaire représenté en notation scientifique, puis on complète par des zéros.
Maintenant, imaginez que le nombre binaire que l'on veut représenter en i3 de 754 vaut 1,1 fois 2 à la puissance moins 2. Bien entendu, on l'a représenté avec la notation scientifique. Remarquez que l'exposant cette fois est négatif. Alors, comment faire pour représenter un exposant négatif sur 8 bits? Avec un peu de recul, on penserait sûrement à complémenter à 2 le nombre binaire résultant pour générer un nombre signé comme on l'a vu avant. Bien que ce soit une idée tentante, la norme I3 de 754 propose une méthode différente et toute simple. Nous avons vu que l'exposant est codé sur 8 bits, donc la valeur minimale que l'on peut y placer vaut 8 zéros, ce qui correspond à 0 en décimale, et la valeur maximale vaut 8 1, qui correspond à 255 en base 10. Vous avez vu qu'il n'y a pas de nombre négatif là. L'idée consiste à diviser l'intervalle en deux. Tous les nombres qui se trouvent à droite sont considérés positifs et ceux qui se trouvent à gauche sont considérés négatifs. La valeur du milieu de l'intervalle est calculée à l'aide de cette formule. D égale 2 à la puissance n-1, le tout moins 1. N représente le nombre de bits de l'exposant. Dans notre cas, il vaut 8. Alors la valeur de D vaut 127. On appelle cette valeur décalage. En effet, elle représente la valeur de notre nouveau zéro. Tout ce qui est en dessus de 127 est positif et tout ce qui est en dessous est négatif. Donc la nouvelle valeur de 1 vaut 128, 2 vaut 129, moins 1 vaut 126 et ainsi de suite. Revenons maintenant à notre nombre initial 12,625 en base 10 qui correspond à 1,100101 fois 2 à la puissance 3. Désormais, la nouvelle valeur de l'exposant sera décalée de 127. Autrement dit, on prend la valeur initiale 3 et on lui ajoute 127. Cela donne 130. On code 130 en binaire et on obtient 1000010. C'est cette valeur que l'on mettra dans le champ consacré à l'exposant dans la représentation I3E 754. Donc la représentation du nombre réel 12,625 vaut 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 et quelques zéros en plus afin de compléter les 32 bits consacrés à cet effet. Vu que le code binaire résultant est trop long, alors il serait mieux d'abréger son écriture en le convertissant en hexadécimal comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Cela donne 41 41 00 00. Codons maintenant le nombre 0,375 en binaire. On obtiendra 0,011 qui est équivalent à 1,1 fois 2 à la puissance moins 2 en notation scientifique. Le nombre est positif, donc le bit de signe vaut 0. L'exposant cette fois est négatif et il vaut moins 2. Comme on l'a fait pour l'exposant positif, il suffit de le décaler de 127. On obtient donc moins 2 plus 127, ce qui donne 125. On code 125 en binaire et on obtient 011 111 01. La mantis vaut 1 suivi de 22 zéros. Alors la représentation I3E 754 du nombre réel 0,375 vaut 0, 0111, 110, 11 et une série de zéros jusqu'à ce que l'on remplisse les 32 bits de la représentation de la simple précision. En hexadécimal, cela donne 3E C0 00 00. Si le nombre à représenter est moins 0,375, alors il suffit de remplacer le bit de signe par 1. La représentation hexadécimale du code résultant vaut BE C0 00 00. J'ai mentionné il y a quelques instants que la norme I3E 754 propose de nombreuses représentations. Les plus connues sont la simple précision et la double précision. La simple précision, comme on l'a vu, permet de coder le nombre réel sur 32 bits, alors que la double précision le fait sur 64 bits. Bien entendu, l'écriture en double précision permet de représenter des nombres réels plus grands et avec plus de chiffres après la virgule, donc c'est plus précis que la simple précision. Maintenant, représentons le nombre réel 12,625 en double précision. La représentation en double précision se fait sur 64 bits, divisé en 3 blocs. Un bit de signe, un exposant codé cette fois-ci sur 11 bits et une mantis constituée de 52 bits. La notation scientifique du nombre 12,625 en binaire donne 1,100101 fois 2 à la puissance 3. Puisque le nombre est positif, alors le bit du signe vaut 0. L'exposant 3 doit être décalé cette fois de 1023. En effet, la valeur de décalage d vaut 2 à la puissance n-1 moins 1. On remplace n par 11 qui représente le nombre de bits consacrés à l'exposant et on obtient d égale à 1023. On ajoute 1023 à 3 et on obtient 1026 que l'on code en binaire. Cela donne 1 suivi de 8 zéros, 1 0, que l'on place dans le bloc consacré à l'exposant. La mantis est tout ce qui est à droite de la virgule, donc il vaut 1 0 0, 1 0 1, que l'on complète par des zéros jusqu'à ce que le code de 64 bits soit constitué. Alors, la représentation du nombre 12,625 en I3E 754 double précision est le code affiché à l'écran.
Vu que c'est trop long comme séquence binaire, alors on va le convertir en hexadécimal et on obtient 40, 29, 40, suivi de 10 zéros. Et si on veut représenter le nombre négatif moins 12,625 en I3 de 754, alors seul le bit de signe changera et deviendra 1. La représentation binaire devient donc comme ceci, et la représentation en hexadécimal devient C0, 29, 40, suivi de 10 zéros. Notez qu'il existe des valeurs que l'on peut représenter avec la norme, mais dont la représentation n'est pas calculée de la manière qu'on a vue. En effet, leurs valeurs ont été fixées depuis le début, comme c'est le cas pour le nombre 0, où tous les bits sont mis à 0, que ce soit en simple précision ou en double précision. Plus l'infini, représenté par le signe 0, l'exposant dont tous les bits valent 1, et la mantis dont tous les bits valent 0, et moins l'infini dont seul le bit de signe change et devient 1. Il existe un nombre spécial nommé nan, pour not a number, qui représente le code assigné à une valeur qui n'est pas un nombre et que l'on cherche quand même à représenter en tant que nombre réel à l'aide de la norme I3E 754. C'est ce qui arrive par exemple quand vous essayez de coder un caractère alphabétique qui n'est naturellement pas un nombre. Donc sa représentation à l'aide de la norme vaut nan, qui est représentée de différentes manières dont la plus utilisée consiste à mettre le bit de signe à 0 et tous les bits restants à 1. Finalement, sachez que pour représenter les nombres qui sont très proches de 0, tout en garantissant une précision élevée, que ce soit en simple précision ou en double précision, on utilise les nombres dénormalisés. En effet, les nombres que nous avons calculés avant sont tous des nombres normalisés. En revanche, les nombres dénormalisés sont représentés de telle sorte à ce que l'exposant soit égal à 0 et la mantis différente de 0, comme c'est le cas du nombre dont le premier bit à droite est mis à 1 et tous les autres bits sont à 0 et qui représente le nombre en base 10, 1,4 fois 10 à la puissance moins 45. En tout cas, le plus important c'est de savoir représenter les nombres normalisés à l'aide de la norme I3E 754. J'espère que vous avez apprécié cette leçon, merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.